Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo où on va parler d'abondance financière, de business en ligne, de comment réussir à générer en fait des revenus passifs qui peuvent justement te permettre d'être dans ce genre d'appartement de millionnaire, je vais te faire une petite visite guidée juste avant de commencer. Eh bien, donc je voudrais que tu saches que pour la première information de cette vidéo, vous êtes beaucoup à me suivre sur Instagram et je suis à Tlaquepaque, qui est un des quartiers chics de la grosse ville de Guadalajara que tu peux voir tout autour de moi grâce à ce magnifique rooftop privé, s'il te plaît, qui est en fait le toit de l'appartement sur lequel je me trouve, qui doit bien faire un bon 120 mètres carrés, tu vois. Et on a une vue ici qui est incroyable, donc je vais te faire profiter un petit peu du coucher du soleil. Si tu entends du bruit, malgré, regarde l'investissement, le micro-cravate, c'est parce qu'on est au Mexique et qu'il y a toujours du bruit, il y a toujours de la musique, comme tu peux peut-être entendre derrière. Là-bas, tu as une église magnifique, bref, tu vois, tu as vraiment un rooftop qui est incroyable. Je peux te dire que c'est vraiment génial. Et donc, pour ceux qui suivent un peu mes aventures, donc là, tu as une chambre, une salle de bain et tout. Pour ceux qui suivent un peu mes aventures, donc en fait, j'ai lâché mes petits copains allemands. J'avais besoin de me poser une semaine tout seul pour vraiment pouvoir me consacrer pleinement à mes business en ligne, justement, que je peux me permettre de délaisser pratiquement autant que je veux, dans le sens où justement, on va parler des revenus passifs et que tu vas voir que soit les riches travaillent, en fait l'argent travaille pour eux, ils n'ont pas besoin de travailler pour l'argent, et les pauvres, donc je reprends les termes dans le livre de Robert Kiyosaki, travaillent en échange en fait de leur temps contre de l'argent. Les riches comme les pauvres ont 24 heures, la seule différence c'est que chacun donc utilise ces 24 heures d'une manière vraiment différente. Donc juste avant de commencer la vidéo, regarde, il y a une petite entrée qui est vraiment très sympathique, tu vois. Donc un grand couloir, le salon que tu as vu derrière moi, un hyper grand dressing ici, une salle de bain juste là. Bon là, tu as une chambre d'amis, mais voilà, bon, je pense pas qu'on voit très bien sur la vidéo. Là, tu as une chambre encore immense avec un dressing à faire rêver les nanas qui ont 15 millions de fringues, tu vois. Là, tu as encore une petite terrasse. Donc là, on est vraiment, si on était à Paris, on serait aux Champs-Élysées, on est vraiment, ça tombe super bien, donc sur vraiment l'endroit principal, quoi. Donc regarde ce dressing complètement hallucinant. Bon, moi, je voyage très minimaliste, donc j'ai pas grand-chose. Mais voilà, quoi, en gros, tu vois, là ici, tu as encore une salle de bain. Et voilà, donc on va pouvoir commencer cette vidéo, c'est parti, et parler justement de revenus passifs, de business en ligne. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est vrai que, tu vois, c'est vrai que quand je suis dans ce genre d'endroit, donc en fait, moi, je change de logement constamment, continuellement, que ce soit des hôtels, des auberges de jeunesse, des Airbnb, d'accord? Si je te faisais une vidéo à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, dans une nouvelle habitation, dans un nouveau logement, ce serait pas une chaîne YouTube sur tout ce qui est dev perso, spiritualité, mindset, business, tout ça. Ce serait littéralement une chaîne YouTube sur l'immobilier. Voilà, parce qu'en fait, donc, je change d'endroit tout le temps et c'est ce que les business en ligne me permettent de faire. Donc, si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois encore dans ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire que tu sois encore dépendant du fait de travailler pour les rêves d'un autre, pour un patron, etc. Et tu as probablement envie, je pense, comme beaucoup de gens en ce moment, puisque littéralement depuis notamment ces 5 dernières années, il y a une explosion immense des entrepreneurs, des gens qui entreprennent, des gens qui créent de la valeur et qui vivent de cette valeur, que ce soit au travers d'infoproduits, donc on va parler de ça essentiellement dans cette vidéo, de produits d'information en fait, mais aussi voilà, des gens qui créent des applications pour smartphones, des gens qui créent des e-books, bon les e-books c'est des produits d'information, mais voilà, des gens qui créent des services en ligne, des gens qui travaillent à distance, des gens qui font des soins à distance, même tu sais des soins énergétiques à distance, etc., du consulting, etc., etc. Et on est en train d'arriver petit à petit, doucement mais sûrement, en fait bien plus que doucement, en tout cas très sûrement, vers une génération d'entrepreneurs où à mon avis, de mon vécu, il y aura plus de gens sur Terre qui vivront de leur propre business, de leur propre passion, en travaillant vraiment pour leurs rêves à eux, que de salariés, d'accord? Moi, je me souviens quand j'ai commencé, donc j'avais 16 ans à peu près, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur. En fait, j'ai même commencé à 13 ans où je vendais déjà sur eBay, mais donc j'ai commencé vraiment sérieusement vers l'âge de 16 ans le e-commerce, voilà, commerce en ligne. Donc je vendais sur eBay, j'achetais des produits avec des fournisseurs chinois, tout ça, et puis je les revendais sur eBay en faisant des marges plutôt correctes pour l'époque, où en tout cas ça me permettait de faire un argent de poche plutôt sympathique. Bon, à cette époque, c'était un milieu très difficile d'accès. La vidéo en ligne sur internet n'existait pas. D'ailleurs, je suivais à l'époque Christian Godefroy, qui est pour moi le best en francophonie vraiment de tous les temps
le meilleur du meilleur au niveau infoproduit, copywriting. C'est de là où j'ai vraiment retiré ma spécialité, le copywriting hypnotique, bref. Et Christian Godefroy est toujours 10 ans d'avance. Il disait, voilà, vous verrez dans quelques années. Donc là, on remonte vraiment à l'époque où les ordinateurs, ils ont des lecteurs de disquettes et où pour afficher une simple page avec un petit peu de texte, je te parle même pas de photos, il te fallait 2 minutes. Et si jamais il y avait le malheur d'avoir une photo, il te fallait 10 minutes, tu sais. L'époque où tu as la connexion 56K, où quand tu te connectes, tu as un bruit là qui fait comme ça pendant 10 minutes, bref. Et il avait vraiment une longueur d'avance et il avait toujours dit que les gens qui se mettront à la vidéo en premier seront les pionniers de demain. Et Bill Gates, je crois, dans les années 2000, disait quelque chose comme dans quelques années, il y aura les entreprises et les entrepreneurs du coup sur Internet et il y aura ceux qui déposeront le bilan. Et effectivement, tu le vois notamment dans le milieu de la musique. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes, dont certains que je connais, dont un notamment qui gère un label et tout. Et en fait, ils ont mis un peu de temps, tu vois, à passer au numérique, à passer sur Spotify, tous ces trucs-là, iTunes et tout. Et en fait, ils se sont retrouvés pas dans le rouge si tu veux, mais ils auraient pu en fait disparaître littéralement parce qu'ils ont mis un peu de temps, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, moi je vais pas te mentir, je connais beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ces gens-là, sans Internet, ils seraient rien du tout. Dans le sens où, par exemple, je connais une nana qui a aujourd'hui 22 ans, mais à l'époque où je l'ai connue, donc l'année dernière, elle avait 21 ans. Et grâce au marketing de réseau, par exemple, elle faisait du 100 000 euros par mois à 21 ans. À la fille, à 21 ans, fait 100 000 euros par mois. Elle achète un masque pour elle, pour sa maman, tout ça, tu vois. Enfin bref, et c'est des trucs surréalistes quand tu regardes comme ça. Et en même temps, quand tu regardes vraiment de plus près, des success stories comme ça, très jeunes, à 20 ans et tout. Et attention à ce dont je vais parler dans cette vidéo, ça marche vraiment à tout âge. Des fois on me dit j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, j'y connais rien, je sais à peine envoyer un mail, comment je fais? Eh ben attends, moi tu crois que je sais tout faire? Bah tu délègues, tu appuies sur un bouton, tu délègues, boum, tu te l'as fait à la Henry Ford, à l'époque où on l'a accusé, donc Henry Ford à l'époque, celui qui a inventé le V8, et qui était vraiment l'homme le plus riche de la planète avec l'industrie donc automobile Ford. Il s'était fait rouler dans la boue par des journalistes qui voulaient l'accuser d'être pas digne, si tu veux, de diriger une telle compagnie parce que soi-disant il n'était pas intelligent et tout. Et qu'est-ce qu'il a répondu et qui a prouvé justement devant le jury qu'il était intelligent et on lui a foutu la paix? Il a dit effectivement, je connais pas grand-chose, j'ai peut-être pas un grand QI, par contre sur mon bureau j'ai une rangée de touches et il suffit que j'appuie dessus et j'ai les réponses à toutes les questions que je me pose. Bah, c'est un peu ça que je cherche à imager à travers cette vidéo, c'est qu'avant que tu te dises, parce que tu vas voir que tu vas certainement avoir plein d'excuses, plein de croyances, tout ça, limitantes évidemment, et ben en fait c'est pour que tu comprennes qu'en fait il n'y a pas d'excuses, tu vois, c'est qu'en fait les excuses elles n'existent que parce que elles sont le gré de ta propre création, de ton propre bien vouloir. Bon. Récemment j'étais avec un ami à Montpellier avant de venir donc au Mexique et j'ai achevé ce programme de réalité augmentée comme tu le sais, qui est un passif, qui est donc pour moi un passif que j'explique ce que c'est juste avant de parler de ce qui s'est passé à Montpellier là. C'est qu'en fait donc tu as deux types de revenus. Donc là, si on part sur les enseignements basiques, mais très solides, très concrets et très simples, d'éducation financière présentés par le célèbre Robert Kiyosaki, notamment Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow, etc. C'est qu'en fait, les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Donc ils investissent, ils touchent des actions, des dividendes, des bénéfices, etc. Voilà. Ou alors ils ont des revenus passifs, c'est-à-dire si tu es patron de Carrefour, il est évident que tu ne vas pas t'occuper de faire la mise en rayon. C'est des gens qui vont faire ça pour toi et toi tu as juste à gérer tous tes magasins. Et voilà, ça demande un petit peu du temps certes, mais tu peux déléguer un maximum et en tant que PDG, tu peux prendre un directeur général qui s'occupe de tout à ta place. Et toi tu es là, tu as la belle vie et voilà, et tu voyages comme moi et tu kiffes et tout ça. Et il n'y a pas besoin d'être patron d'une chaîne de Carrefour évidemment, pas besoin d'être milliardaire pour en arriver à avoir un style de vie, voilà. Moi, je peux te dire qu'à partir de 2000 euros par mois à peu près, ce qui est très facile à générer, je sais que dans tes croyances actuelles, ça paraît peut-être une montagne russe de générer 2000 euros à partir de rien du tout, en sachant pas du tout ce que tu vas vendre, etc. Et on va en parler dans cette vidéo, je vais te donner des idées, mais je peux te dire que c'est ultra simple. Et à partir de 2000 euros par mois, tu peux largement tout plaquer, monter une petite auto-entreprise ou n'importe quel autre type de structure, et commencer à voyager, kiffer la vie, explorer le monde, enfin bref, voilà, ça sert à rien d'attendre enfin je veux dire, les excuses de il faut que je gagne, non, il faut que je sois millionnaire ou je sais pas quoi, non, ça on s'en contrefout. Donc, quand j'étais à Montpellier, avant de venir ici, j'étais avec un ami Gaspard qui m'a aidé dans le programme de réalité augmentée, d'accord, que tu as peut-être certainement découvert d'ailleurs sur la chaîne, et ce Gaspard n'y connaissait absolument rien au business en ligne. Il n'a jamais eu de business en ligne, il n'a jamais gagné d'argent avec Internet.
c'est quelqu'un qui vient de la cuisine, donc qui était un cuisinier vraiment de pointe dans des grands restos et tout. Et le fait d'avoir été à mon contact, ça l'a vraiment stimulé. On a passé quasiment 1 mois et demi ensemble. Et en fait, j'ai essayé de lui apprendre le max de ce que je pouvais lui apprendre. Je lui ai fait lire la Bible du copywriting hypnotique par Christian Godefroy, qui pour moi est la meilleure chose pour commencer sur Internet et vraiment développer une créativité hors norme. Bon, et il se trouve que ce Gaspard là, actuellement, il est sur le point de me rejoindre au Mexique. Il est juste en attente de tourner une interview avec un acteur porno. Ah oui, pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il est en train de sortir une méthode sur quelque chose qui le passionne lui aussi, l'énergie sexuelle et notamment comment devenir un mâle multi-orgasmique. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, tu peux avoir les liens dans la description peut-être qui s'affichent là. Donc comment maîtriser l'énergie sexuelle, devenir multi-orgasmique, dissocier l'orgasme de l'éjaculation, etc. Et en fait, ni une ni deux, lorsque je suis parti, moi j'étais en train de sortir mon programme. En plus, il a pu suivre, on va dire, l'explosion du programme en réel, quoi, d'accord ? Ça l'a inspiré, ça l'a stimulé, il a vu que c'était concret, il a vu beaucoup de choses avec moi, des chiffres, tout ça, bref. Et simplement, moi je pense que je lui ai simplement donné la foi. Et je te cache pas qu'au début, il était comme toi certainement. C'est-à-dire, je sais pas sur quel sujet, je sais pas comment faire, je sais pas si mon téléphone il fait des vidéos assez bien, je sais pas faire un site internet, je sais pas comment derrière, une fois que j'ai toutes mes vidéos, je crée une formation en ligne avec un espace membre et tout ça, je sais pas combien vendre ça, bref, je sais pas. Et en fait, le doute, le manque, la peur. Et c'est normal, tu sais, Gaspard, il est comme tout le monde. Si demain t'as jamais été chanter sur scène et qu'on te dit d'aller chanter sur scène, tu peux avoir la meilleure confiance en toi du monde. Il y a fort à parier que si t'as jamais chanté, tu vas te dégonfler, tu vas pas envie d'y aller et tout. Mais voilà. Et là, dans cet exemple de business en ligne, donc il me rejoint très bientôt et il a quasiment fini son premier passif. Parce que si tu veux, le passif, c'est ça en fait, c'est que quand tu crées notamment un infoproduit, je vais t'en parler juste après, puisque pour moi c'est le business c'est même pas le business du 21e siècle, tu vois, c'est le business de l'être humain, dans le sens où l'être humain, comme dirait Idriss Aberkan, se nourrit de connaissances. Si je te donne 20 €, je perds 20 €, mais si je te donne une information, tu es gagnant, et je suis gagnant parce que je t'ai enrichi, mais j'ai rien perdu, parce que mon information, mon savoir, la compétence que je peux avoir derrière cette information, elle est toujours là. Bon, et ce Gaspard, il est en train de créer son revenu passif, c'est-à-dire tu fais les choses une fois et après ça te rapporte à vie. Des exemples de revenus passifs. T'écris un livre, comme J.K. Rowling, où tout le monde lui disait non au début, et aujourd'hui c'est l'auteur femme, je crois, la plus riche de la planète avec Harry Potter et tout. Bon. T'écris un livre, tu le fais les choses une fois, ça te prend peut-être 1 an pour écrire ton livre, voire 2, mais une fois que tu le vends, t'es tranquille toute ta vie. Tu écris une chanson. Regarde, la danse des canards, c'est la danse des canards, nanani, nanana, tu vois, on va pas se mentir, c'est pas terrible comme musique, tu vois, c'est pas du Mozart, c'est pas du Céline Dion, c'est pas du Michael Jackson, c'est pas, voilà, bon. Et cette personne-là, qui ça fait bien longtemps qu'elle chante plus, je sais même pas si elle est encore vivante, j'avais vu à l'époque, donc il y a à peu près 7-8 ans, qu'elle touchait 3 000 € par mois à vie, avec la SACEM, donc avec les droits d'auteur, pour cette musique, tu vois. Tu crées une application, alors tu vas me dire, mais je sais pas créer une application, moi, ou je sais pas écrire un livre. Tu le fais écrire le livre, ou tu l'as fait créer l'application. Moi demain, j'ai plein d'idées pour créer des applications, mais je sais pas le faire, je vais payer un développeur. Si t'as pas l'argent, ça c'est encore des excuses, tu trouves quelqu'un qui t'avance, t'as des gens qui peuvent te financer, autant des gens proches de toi que des investisseurs, comme moi je peux avoir cette casquette là de temps en temps, ou tiens, toi t'as un projet intéressant, t'as besoin de combien ? 20 000, 100 000 ? Ok, je signe, et puis après il y a des contrats, il y a des trucs, il y a des clauses, tout ça. Mais tu vois, il n'y a pas d'excuses en fait, les excuses, les limites. Bon, j'en parle suffisamment sur cette chaîne, c'est bullshit, ça n'existe pas. Le comment, ça n'existe pas. D'ailleurs, regarde la vidéo, si après cette vidéo, t'es pas sûr de toi alors que t'as envie de te lancer et que tu sens pourtant que ça te parle, les revenus passifs et tout, je te conseille de regarder ma vidéo sur le comment versus l'attitude. Tu vas comprendre que le comment je vais faire, comment je vais y arriver, comment c'est possible, je suis désolé, c'est de la merde, ça n'existe pas. C'est désolé pour mon langage grossier, c'est 0,1% contre 99,9% ton attitude, ton état d'esprit, ta vibration, ton mindset, etc. etc. Bon, donc tu vois, les passifs, il y en a plein. Et moi, je vais te donner maintenant ce qui est le plus simple à mettre en place, même si tu pars de zéro, même si tu connais rien. La chose la plus facile à faire, c'est justement un produit d'information, un infoproduit. Et des infopreneurs, donc un infopreneur, c'est quelqu'un qui prend de l'information, qui la condense, qui la présente d'une certaine façon et qui gagne sa vie grâce à ça. Des infopreneurs aujourd'hui, il y en a vraiment, ça pullule par milliers sur Internet, et je te parle par milliers juste pour la francophonie. Vraiment, il y en a plein. Et il y a des références de gens qui ont eu des gros succès avec des business en ligne, des gros youtubeurs, voilà, il y en a plein. Tu peux regarder Antoine BM, Théophile Héliette, etc., etc. Moi, au niveau du qu'est-ce que t'écoutes, s'il y a un seul qu'est-ce que j'écoute
au niveau francophone, en tout cas dans les infopreneurs, ce serait Antoine BM, Antoine Blanche Maison. Pour sa simplicité, pour sa transparence, parce que c'est, contrairement à quasiment tous les autres, il est vraiment transparent, il n'hésite pas à dire que des fois quand il vend un truc, bah certes c'est plutôt de la théorie que de la pratique, mais l'important c'est que ça marche, machin. Donc il s'invente pas une vie et surtout il est très minimaliste, il te fait aller droit au but, il te fait pas perdre ton temps avec des tunnels de vente hyper compliqués à la clickfunnel.com où il va te falloir bac+10 pour mettre ça en forme, tu vois. Bref, voilà. Donc moi au niveau du qu'est-ce que t'écoutes, je peux te mettre le lien dans la description aussi, Antoine Blanche Maison. Au niveau vraiment l'entrepreneuriat pur, la liberté internet et tout, franchement ce mec est un petit génie, en plus il est tout jeune et je pense que à mon avis il est très humble, il le dit pas, il doit réduire les chiffres pour qu'on lui foute la paix, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait 50 à 100 000 euros par mois et je crois qu'il a 22 ans. Et c'est vraiment le boss de l'infoproduit. Aujourd'hui il a quelque chose comme une centaine de mini-formations en ligne. Et il vend en fait dans ses formations qui tournent avec son smartphone, avec un trépied à 15 balles, son téléphone qui est même pas, je pense, le tout dernier iPhone avec la qualité de malade et tout, tu vois. Il te tourne des vidéos toutes faites limite dans sa cuisine, il te vend une information. Alors comme il le dit lui-même, certes au niveau de la forme, bah, c'est pas ce que d'autres font, mais au niveau du fond, il y a ce qu'il faut et c'est ça qui compte. Bon, moi ce que je trouve génial dans l'infoproduit, c'est qu'effectivement tu te poses avec ta caméra, ton téléphone, ton trépied, tu te filmes, tu partages ce que tu as à partager et ensuite tu condenses ça dans un programme vidéo que tu vas vendre 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ça dépend bien sûr du sujet dont tu parles, ça dépend quelle clientèle tu as en face de toi, ça dépend de plein de choses. Bon, je vais pas te faire un cours de marketing par rapport à ça, mais voilà. Alors tu vas me dire, ouais mais je sais pas quoi vendre, je suis pas à l'aise en vidéo, Attends, je sais pas quoi vendre, tu as forcément une spécialité. Peut-être que ta spécialité c'est la muscu, peut-être que c'est le fitness, peut-être que c'est le make-up. Peut-être que tu es une nana et que tu as vraiment des talents dans tout ce qui est maquillage et que tu peux vraiment l'apprendre à quelqu'un, que tu as un côté très pédagogue et tout. Peut-être que ça peut être quelque chose, je sais pas moi, tu as un talent pour l'écriture, tu as un talent pour les mots, tu as un talent pour la lecture rapide. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être des sujets chauds, entre guillemets, de comment devenir millionnaire en 3 jours, alors que le type qui te vend ça ne gagne pas d'argent. Ou de comment, j'en sais rien, bref. Donc en fait, tous les sujets fonctionnent. Et je vais te dire, il y a des gens qui se font des couilles en or avec des infoproduits, donc que ce soit des programmes vidéo ou des e-books. Donc des e-books, c'est quoi? C'est un livre numérique, c'est-à-dire tu écris ce livre sur Word, tu fais enregistrer sous format PDF, qui est le format en fait de lecture le plus compatible au monde. Et derrière, bah, tu vends ton e-book, donc ton livre numérique que tu as écrit avec ton clavier, ton ordi, que tu as pu limite corriger toi-même avec des sites de correction qui aujourd'hui font moins de 5% d'erreurs, voilà, te laissant un truc relativement propre. Si tu as un peu d'argent, tu fais relire par un correcteur pro. Et voilà, et tu vends ton e-book, je sais pas, 10 euros, 20 euros, 50 euros, tout ça. Voilà. Moi, j'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas de vidéo et je vendais un e-book et ça marchait bien, tu vois, à 18 ans. Je faisais 400 euros par mois avec un e-book, avec un produit d'information. Je veux garder le sujet d'information pour moi parce que je ne trouve pas pertinent de le partager. Mais sache qu'à cette époque où j'avais dans les 18 ans, donc il y a une plateforme d'e-book en ligne, de PDF en ligne qui est très connue, qui s'appelle onetpe.com, le chiffre 1, tpe.com. Et là-dessus, tiens-toi bien, les sujets, alors les tops des ventes à l'époque étaient toujours des sujets hyper farfelus. Et ça m'avait marqué parce que c'était tellement farfelu que tu vas voir que c'est obligé que ça m'avait marqué. Le numéro 1 des ventes à l'époque, qui devait faire 3-4 000 euros par mois à l'époque avec un simple e-book qui vendait quelque chose comme 9 euros, je pense. Et à l'époque, 4 000 euros par mois, c'était énorme parce que les gens n'avaient pas le réflexe de payer sur Internet. HTTPS, là, tu sais, avec la petite sécurité, ça n'existait pas. Enfin, c'est un autre monde, hein. Quand tu remontes quasiment 15 ans en arrière, c'est un autre monde Internet, c'est préhistorique. Et ben, le sujet numéro 1 des ventes, c'était comment traiter les hémorroïdes avec une méthode naturelle. Tu te dis, mais comment c'est possible que le type vendre plus que, par exemple, comment devenir un boss du marketing ou justement comment créer un business en ligne de A à Z, etc. Le deuxième sujet qui marchait le plus, pareil, ça m'avait marqué, non pas parce que j'étais concerné, si tu te demandes, ça aurait pu, hein, tu sais, ça arrive, mais c'était comment en finir avec l'éjaculation précoce en 15 jours, enfin bref, un truc comme ça. Et c'était un type qui avait écrit un e-book, loin d'être un docteur, un professionnel ou je sais pas quoi, tu vois, il a créé son e-book, il a fait une petite image de couverture et il vendait ça pareil, je sais plus le prix, 11-12 balles. Numéro 2 des ventes, tu vois. Donc tu vois, les sujets qui cartonnent le plus sont souvent en fait les choses les plus spécifiques, tu vois. Par exemple, si tu as un restaurant qui fait un peu de tout, bah, c'est pas parce qu'il fait de tout qu'il peut te faire autant des pizzas, des pâtes, des salades, du vegan, du carnivore, tout ça, qu'il va forcément mieux marcher que celui qui est spécialisé 100% dans le vegan. Regarde, la plupart des énormes chaînes de restauration, Domino's Pizza, bon alors, on est d'accord, restauration c'est un grand mot, McDo et tout,
c'est super spécifique. Tu vois, McDo, t'as que des hamburgers, tu vas pas demandé un panini ou une pizza ou des pâtes carbo, 4 fromages et tout, tu vois. Bon. Donc les business en ligne, tu peux absolument partir de rien, quel que soit ton âge. Moi, ce que je trouve génial, tu vois, c'est que moi, ma vie, c'est ma maison, c'est mon sac à dos, mon backpack de traveler, tu vois. Et ben, dedans, au niveau professionnel, je vais pas te mentir, j'ai mon iPhone, j'allais dire 11 Pro Max, mais qui va bientôt être remplacé par le 12, bref, on s'en fout. J'ai un iPad Pro, parce que si tu veux, j'ai jugé bon depuis pas longtemps que j'avais plus rien à faire de travailler sur un MacBook à 3000 €, qui pèse 2,5 kg, qui fait 16 pouces aujourd'hui, tout ça, voilà. Du coup, sur un iPad, je peux tout faire ce que je faisais avant, je peux tout gérer. Et franchement, l'iPad Pro est génial. J'ai un clavier sans fil Apple, j'ai la souris sans fil Apple et j'ai un petit support en métal qui doit peser 200 grammes parce que quand tu voyages, chaque gramme est important pour soutenir mon iPad. J'ai ma perche télescopique là, qui coûte, je sais pas, 20 € avec tu sais, le bouton Bluetooth et tout. Et j'ai un calepin, un 4 couleurs, une trousse avec 3 fluos, une règle. Et honnêtement, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de... Voilà, j'ai un livre avec moi que je me trimballe. Mais honnêtement, au niveau pro, je n'ai rien d'autre. Là, j'ai acheté récemment un micro-cravate parce qu'ici, il y a pas mal de vent. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus agréable. D'ailleurs, petit pouce vers le haut si tu apprécies le geste. Et n'hésite pas à t'abonner. Et tu as aussi le club privé dans la description que tu peux rejoindre gratuitement, où tu as plein de vidéos offertes. Tu as la newsletter offerte, tu reçois des emails en avant-première avant tout le monde, tu es tenu au courant de plein de trucs, bref, je te dis la même musique à chaque fois, donc voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, tu peux vraiment développer des choses avec rien du tout. Moi, j'ai créé mon programme de réalité augmentée avec mon smartphone, mon trépied, j'avais même pas de micro-cravate, tu vois. Et je l'ai tourné dans plusieurs endroits différents. Et la première semaine où j'ai sorti le programme, on a fait 107 ventes à 99 € au prix de lancement. Et ben on a empoché, donc j'ai empoché parce que je l'ai créé tout seul ce programme, 11 000 € en une semaine, tu vois. 11 000 € en une semaine, je veux te dire, c'est ce que la plupart des gens gagnent en un an. Et ils ont pour ça besoin de travailler 35 heures par semaine, chaque semaine, avec seulement 2 ou 3 semaines de congé par an. Je sais pas si tu te rends compte. Et moi, pour ce programme, j'ai fait 0 pub. D'ailleurs, merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous, finalement, grâce à votre confiance. En plus, les retours sont formidables. Bref, vous avez le lien aussi dans la description. Voilà, le programme n'est plus accessible pour l'instant, mais vous pouvez être sur la liste d'attente, vous pouvez voir les témoignages et tout. Je n'ai pas fait de pub. Si j'avais fait de la pub, mon vieux, mais je ferais du 100 000 € par mois avec ce programme, honnêtement, parce que je suis un génie de la pub, très humblement. Hein, c'est pas les chevilles qui enflent et tout, tu vois. Faut bien. Je veux dire, si j'étais ceinture noire, 10e dan, si j'étais champion du monde de Kung Fu, je vais pas te dire pour te faire plaisir que je suis moyen. Je suis un pro. Bon. Mais si je faisais de la pub, qui est mon domaine aussi de prédilection, tu vois, je me gaverais, quoi. Mais le truc, c'est que j'ai autre chose à faire que de faire de la pub. J'ai envie de vivre simplement, tranquille, profiter, venir boire une petite bière, un petit jus d'orange ou que sais-je, sur mon rooftop le soir. Et le soir, aller dans des auberges, rencontrer des gens formidables, chiller, vivre des grandes émotions, reprendre mon road trip demain, reprendre l'avion. Et si tu veux, c'est que pendant que tu vis ta vie, ce qui est génial avec les revenus passifs, c'est que l'argent travaille pour toi. Moi, je me réveille tous les matins. Alors, je regarde pas mes mails au réveil, mais disons qu'une fois que je regarde mes mails 2 heures après m'être levé à peu près, je regarde en fait et je vois toutes mes notifications de paiement de la veille. Vous avez reçu 400 € ici, vous avez reçu 49,99 € ici, vous avez reçu 99 € là, vous avez reçu machin. Et là, je te parle que des rentes de mes revenus passifs d'infoproduits. Un infoproduit que j'ai créé en 2017, qui m'a fait complètement décoller, c'est Instagram Révolution. J'avais fait une vidéo aussi où j'explique comment les business en ligne, la richesse et tout, m'a à un moment donné complètement fait déchanter, me sentir mal et tout. Bon, Instagram Révolution, ça a été pendant quelques temps, avant que je commence un peu à déconner, le business numéro 1 au monde dans la formation, dans l'infoproduit lié à Instagram. Et ce business me rapportait, grâce à la pub notamment, jusqu'à 4 000 € par jour. Et c'était pas mon premier business en ligne, mais c'est le premier en tout cas que j'ai créé de toutes pièces, tout seul, qui a vraiment fonctionné, tout ça, c'était vraiment mon produit et tout, voilà. Bon, maintenant, si tu as des excuses, du genre je sais pas quoi vendre, je sais pas quel produit, je sais pas ceci, je sais pas cela, tu as ce qu'on appelle l'affiliation. Alors, pour des gens qui sont un peu avancés sur Internet et tout, cette vidéo, il y a de grandes chances que tu l'aies quittée il y a longtemps parce que je te parle pas de choses compliquées, je te parle des bases. Et comme dirait Kevin Trudeau, notre ami milliardaire, en fait, si tu veux être un maître, il faut être un maître des bases. Ça sert à rien de faire des tunnels de vente super compliqués. Ça sert à rien d'avoir une caméra à 10 000 € qui filme en 12K alors que de toute façon, la 4K n'est même pas démocratisée partout. Ça sert à rien d'avoir un micro-cravate à 2 000 € qui enregistre le moindre sifflement d'oiseau à 10 km. Tout ça, ça sert à rien. Maintenant, si tu as encore des excuses, tu as ce qu'on appelle l'affiliation.
C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu pourrais vendre mon produit de réalité augmentée en touchant, par exemple, 40% de commission sur chaque vente. Quand tu parles d'un bon restaurant à tes amis dans lequel tu as été la veille, tu n'es pas payé pour ça. Quand tu dis à tes amis, ouais, j'ai été voir un film, il déchire, tu fais un post Facebook et grâce à toi, il y a 15 personnes qui vont voir le film, eh ben, le réalisateur, sur une place de ciné à 15 balles, il pourrait bien te donner 3 ou 4 euros. Tu vois, bah, c'est ce sur quoi a été construit le marketing de réseau. Pareil, le marketing de réseau, tu peux voyager à fond, être super libre, travailler à partir de ton ordinateur. Alors, le marketing de réseau, attention, là je vais en décevoir certains, je vais décevoir leur ego en fait, mais tu n'es pas un chef d'entreprise, tu n'es pas un véritable entrepreneur selon moi. Pourquoi ? Parce que tu es encore en train de réaliser le rêve d'un autre. Mais tu as la liberté d'un patron. En fait, pour moi, le marketing de réseau te donne un avant-goût très concret de ce que ça fait que d'être vraiment un patron, un entrepreneur, et que ce soit vraiment ton produit et ton business. Pour moi, la seule marge, mais qui est quand même importante, le fossé qui n'est pas des moindres, entre le marketing de réseau, on pourrait dire que tu es vraiment alors tu es un entrepreneur, attention, tu es un entrepreneur quand tu es dans le marketing de réseau, oui, mais tu n'es pas un chef d'entreprise si tu veux, d'accord ? Et c'est différent, c'est pas la même responsabilité quand tu t'occupes de ton produit, de ton image, que si tu fais une connerie, c'est ta responsabilité, alors que ta société de marketing de réseau, si elle fait n'importe quoi, bah, c'est pas vraiment ton problème, même si évidemment tu peux très bien être affecté au point où même ça arrive, l'entreprise ferme et tu perds ton business, tout ça. Bon, mais marketing de réseau est un super outil au niveau des passifs. L'affiliation donc, c'est vendre les produits des autres. C'est-à-dire, tu as des gens, ils vendent des programmes de formation en ligne, il y a tous les prix dans les programmes de formation en ligne, à 500 ou à 1000 euros, et ben tu pourrais juste en fait en ayant comment ça fonctionne un programme d'affiliation. Par exemple, tu viens chez moi, tu dis voilà, je veux être affilié à ton programme. Tu t'inscris, tu as un lien qui va s'appeler donc le nom de mon site.com, donc par exemple la société d'alchimiste.com, / programme de réalité augmentée, / lien de, si tu t'appelles Joséphine, lien de Joséphine machin truc. Alors généralement, c'est pas marqué Joséphine machin truc, c'est marqué / une série de chiffres. Et cette série de chiffres permet de suivre les ventes qui ont été réalisées grâce à toi. Donc derrière, comment tu fais ? Bah, ce lien qui t'appartient et qui enregistre et qui convertit les ventes grâce à ton lien justement, tu peux le partager sur ton Facebook, par email. Si tu as une chaîne YouTube, sur ton blog, tu peux aller sur des forums et simplement lancer un sujet et à un moment donné, subtilement, ah bah tenez, qu'est-ce que vous pensez de ce produit, tu vois ? Et en fait, les gens ne savent pas forcément que, boum, voilà, tu vois, et t'empoches des commissions sur chaque vente. C'est tout simple, tu vois. Donc, dans cette vidéo, je t'ai donné vraiment les grandes lignes de business en ligne. Comme à chaque nouveau sujet que je démarre sur la chaîne, je reste très général. Maintenant, s'il s'agit d'être spécifique, on peut y passer la nuit et je peux même te faire carrément un programme, tu vois, qui me fera encore plus de revenus passifs pour t'expliquer tout de A à Z. Bon, pour l'instant, c'est pas au programme. Mais voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mon but à travers cette vidéo, au-delà de te donner, parce que là je t'ai parlé beaucoup de comment en fait, je t'ai donné des idées, des exemples, des cas concrets et tout, mais mon idée bien au-delà de tout ça, c'est en fait te donner la foi que t'aies 60 balais ou 18 ans ou 14 ans, mais moi j'ai commencé à 13 ans, alors je vais pas te mentir, à 13 ans je faisais pas des milliers des cents, mais je faisais un peu d'argent de poche et à 13 ans si je faisais 150 euros de bénéfice, je pense, ben c'est énorme pour moi à l'époque, tu te rends pas compte, je viens d'une famille, mes parents ils me donnaient 10 euros d'argent de poche par mois, et je peux te dire que 10 euros d'argent de poche par mois pour mes parents, bah c'est 10 euros qu'ils auraient pu, à mon avis, préférer mettre dans de la bouffe ou n'importe quoi, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point c'était serré. Bah, 150 euros par mois à 13 ans, putain, j'avais l'impression d'être millionnaire, quoi. Si tu veux dépenser 150 euros par mois à 13 ans, quand tu t'achètes un jeu de PlayStation 1 qui coûte 20 euros, tu vois. Bon. Donc cette vidéo, c'était surtout pour te donner la foi que c'est possible. Tu peux arriver à vivre. Là, honnêtement, je pense que de Tlaquepaque, qui est le coin le plus chic de Mexico City, je pense que j'ai littéralement le plus bel endroit. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai le rooftop le plus haut, si tu regardes bien. Il n'y a pas de rooftop plus haut. D'ailleurs, ils ont installé un truc très très bien pour la salud, pour la santé. Ils ont mis une antenne juste ici, tu vois. Donc je te mens pas, on a l'église qui est juste là. On a un coucher de soleil qui est magnifique. Je veux dire, tu viens ici, tu es en bonne compagnie avec des amis, avec des gens que tu as rencontrés incroyables, avec une magnifique Mexicaine qui est charmante comme le jour. Bref, hein, c'est le paradis, tu vois. Je te fais pas un dessin. C'est même trop grand, tu vois. Mais voilà, j'avais besoin d'être dans un endroit comme ça fait du bien. Tu vois, et en fait, je veux vraiment te montrer que c'est possible. N'oublie pas une chose, je ne suis pas chanceux, je ne suis pas privilégié. Je viens d'un endroit, d'un milieu bien plus pourri que toi, ou d'où tu viens. Je viens d'un milieu dans l'oppression, les armes, le deal, la drogue, la violence. Je me suis fait casser la gueule je ne sais combien de fois. J'ai cassé des gueules je ne sais combien de fois. J'ai fait des conneries qui sont vraiment abominables.
Tu vois, donc vraiment, je n'ai pas d'excuses, tu n'as pas d'excuses. La chance, ça se provoque. Aujourd'hui, oui, j'ai une chance immense. Ojalá, gracias a Dios, heureusement, grâce à Dieu, tu vois. Mais je l'ai créée cette chance, j'ai été la chercher, tu vois. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est surtout pour te donner la foi. Et tu vois, cet appartement, voilà, je vais pas te dire qu'il est à moi, que je l'ai acheté, mais je vais pas te dire non plus que il n'est pas à moi et que je suis là, que je l'ai emprunté ou quoi. Non, c'est chez moi, c'est mon Airbnb. Et des endroits comme ça, j'y suis constamment. Sauf quand je suis en voyage, donc je suis quasiment tout le temps en voyage, où justement, j'ai déjà dit, j'aime beaucoup aller dans les auberges de jeunesse à 10 € la nuit. Des fois, je prends des chambres en privé, c'est un peu plus cher, quand j'ai envie d'être seul et tout, tranquille. Mais souvent, je prends des lits en dortoir à 10 balles la nuit. Et je peux te dire que, voilà, tu vois. Mais il m'est arrivé pendant un an d'être constamment dans des Airbnb et de cracher. C'est simple, j'ai un budget d'à peu près 3 000 à 4 000 € par mois de logement quand je suis dans le Airbnb pur. À 100 € la nuit. 100 € la nuit, c'est le prix de ce Airbnb. C'est pas très cher, 100 € la nuit, franchement, pour un appart comme ça à Paris. Mais ça n'existe même pas. Je pense, à 800 la nuit, quoi. Donc, tu vois. Mais pour te dire qu'en 2018, j'ai dépensé facilement 30 000 € d'Airbnb. Bon, mais tout ça, je l'ai créé et tu peux le faire. Et tu n'as même pas besoin d'aller dans des trucs aussi excessifs, j'ai envie de dire. Tu peux être bien plus simple que moi. Donc voilà, bref, cette vidéo s'arrête là. Mon but, c'était vraiment de te donner la foi. Si t'as pas d'idées, si t'as des excuses, t'as le droit, mets-les en commentaire et je vais t'aider à les shifter, quoi, à faire ce qu'on appelle des ruptures de pattern dans le milieu. Voilà, et écoute, prends soin de toi, je te dis à bientôt. Et moi, je vais aller finir ma journée en regardant vraiment ce magnifique coucher de soleil derrière que je vais te montrer une dernière fois, me boire un petit jus de tomate là, délicieux et aller rejoindre des bons amis dans une auberge de jeunesse très simple avec des gens très simples qui sont les meilleurs finalement, tu vois, qui sont des gens géniaux. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à mettre un pouce, à rejoindre le club privé, tu as le lien dans la description, c'est offert, et puis tu as tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo, enfin bref, voilà, tu connais la chanson. Je te dis à bientôt, ciao.